Salut tout le monde, c'est Technobowl, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un logiciel de cryptage. Alors si vous avez vu mes anciennes vidéos de programmation, vous saurez quel logiciel on va utiliser, c'est Microsoft Visual Basic 2010. Alors je mettrai un lien dans la description pour le télécharger si vous ne l'avez pas téléchargé. Et si vous n'avez plus la version comment dire, gratuite d'essai de 30 jours, et vous regardez comment le craquer, ça prend 5 minutes. Hein. Alors, on va faire un logiciel de cryptage, comme je vous l'ai déjà dit. Et dans une autre vidéo que je vais faire juste après, je vous montrerai comment décrypter votre texte. Alors, je vous montre tout de suite le résultat. Ça donnera un petit peu ça en fait. Vous pouvez le personnaliser, hein, le rendre un petit peu plus joli que ça. Et vous allez écrire votre texte. Alors, c'est YouTube. Enfin, vous écrivez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et ça vous donnera un texte codé. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à déchiffrer ça. Comme ça, vous pourrez vous faire des petits messages avec vos amis et tout. C'est assez marrant. Alors, pour commencer, vous allez lancer Visual Basic. Voilà. Ça fermé. Voilà. On va faire un nouveau projet. Donc, vous allez en haut à gauche dans Fichier, Nouveau projet, Application Windows Forms. Et le nom, vous mettez ce que vous voulez. Je sais pas moi, Crypteur. Voilà. OK. Voilà, le temps que ça se mette, s'il te plaît. Voilà, c'est parti, on a le logiciel, donc là pour l'instant il n'y a rien dessus. Alors on peut changer quelques petites choses si on veut le personnaliser un petit peu. Par exemple, on clique sur forme 1, et en bas à droite dans la fenêtre des propriétés, on va changer forme 1 en ce qu'on veut. Je sais pas moi, programme, voilà. Vous faites entrer, et ça change le nom pour que ça ressemble à quelque chose. Vous pourrez même mettre un icône, mais bon, ça moi je le fais pas parce que ça prend un petit peu plus de temps et je voudrais que la vidéo soit assez courte pour que ce soit bien explicatif, etc. Alors, pour donner une forme à notre programme, on va aller dans la boîte à outils. Alors, elle est là, et là. Alors, vous allez dedans, voilà. Vous l'avez comme ça. Alors, vous allez devoir cliquer sur tous les Windows Forms. Voilà, vous aurez cette liste. Vous allez cliquer sur le bouton et le faire glisser sur la fenêtre. Vous le mettez où vous voulez. Vous reprenez la boîte à outils. Vous allez descendre et aller chercher une text box. Voilà. Vous allez la glisser et la mettre en haut ou en bas. Enfin, il faudra vous souvenir de laquelle vous aurez mis en premier. Celle-là, c'est la première que j'ai mise. C'est là où on va écrire le texte. On retourne dans la boîte à outils et on reprend une text box. Là. Et vous la mettez où vous voulez. Hein. Voilà. Alors votre programme, il a une tête maintenant. Mais pour l'instant, il ne sert à rien. Alors, on va faire double-clic sur le bouton. Voilà. Et vous allez aller dans la description. J'aurais mis un code. Vous allez le copier-coller. Voilà. Alors, le programme est fait, vous pouvez le lancer, et puis ça marchera. Seulement, l'intéressant, c'est que je vous explique comment ça marche. Parce que si vous comprenez pas, ça vous sera pas très utile. Alors, on va déclarer une variable. Si vous savez pas ce que c'est, vous regardez des vidéos, ou alors, si vous me le demandez, je ferai une vidéo explicative là-dessus. On déclare une variable, et celle-là, on va dire que ce qu'on écrit dans la textbox 1, quand on appuie sur le bouton, ça apparaît dans la textbox 2, c'est-à-dire ce qu'on va écrire là, ça va apparaître dans la 2, mais entre-temps, avant que ça réapparaisse dans la textbox 2, tout ce qu'on aura écrit, par exemple le A va se changer en 4, le B va se changer en 6, le C va se changer en N, etc. Donc j'ai fait ça pour toutes les lettres de l'alphabet, et ça va donner un code qu'on ne pourra pas déchiffrer. Alors, vous pouvez faire F5 sur votre clavier. S'il te plaît, voilà. Donc votre programme est là, vous allez écrire dans la première textbox que vous aurez placée. Donc on va écrire salut YouTube, voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Hein. Donc là, vous voyez, on a écrit dans le textbox 1. Maintenant, on va cliquer sur le bouton et tout ça, ça va s'exécuter. Et le résultat va apparaître dans la textbox 2. Donc on clique sur le bouton et on a le code. Alors voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé déjà. Hein. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. Et puis de vous abonner pour la suite. Allez, salut!